Et pour débuter cette émission, nous accueillons deux personnes que nous avions quittées cette nuit à 1h du matin, faute de temps, Donatien et Jessica. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Donatien, bonsoir Jessica. Alors, hier soir, nous avons malheureusement manqué de temps pour finir notre conversation. Il se trouve que vous nous avez raconté ce que vous avez traversé avec vos enfants, deux enfants, Enzo et Angèle. Et toute l'histoire finalement est partie d'Angèle. Angèle qui en fait rentre dans l'adolescence, on va dire, et qui est de plus en plus difficile. C'est ce que vous nous disiez, Donatien. Un soir, vous lui avez mis un coup de bâton. Ça, vous avez reconnu que c'était quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, que ça n'était pas terrible. Mais c'est enchaîné ensuite des complications, puisque votre fils refusait d'obéir. Et un soir, alors qu'il y avait la guerre des étoiles, je crois, à la télévision, votre fils a refusé d'aller se coucher. Et quand vous vous êtes levé, il a pris peur. Il s'est enfui dans sa chambre. Et en s'enfuyant dans sa chambre, il a glissé et il est tombé sur sa gourde. Et il s'est retrouvé avec l'arcade sourcilière ouverte. De là, il y a eu un signalement de fait par le médecin que vous avez vu, Jessica, 2 ou 3 jours plus tard, qui vous demandait d'emmener Angèle aux urgences, me semble-t-il, chose que vous avez refusée puisqu'il n'avait pas vraiment de besoin d'aller aux urgences. Et puis, ce signalement vous a projeté tous les deux, et notamment vous, Donatien, en garde à vue de 48 heures, avec un placement de vos enfants qui s'est enchaîné. Pendant 15 jours, vous ne saviez pas où étaient vos enfants. Et depuis, Donatien, vous me disiez vivre une situation digne d'une série américaine. Vous n'en reveniez pas. Voilà, j'ai assez bien résumé ce que vous m'avez raconté hier soir. C'est tout à fait ça, oui. D'accord. Donc, aujourd'hui, en fait, vos enfants sont placés depuis décembre 2021, me semble-t-il. C'est ça, oui. Donc ça va faire 2 ans en décembre prochain. Non, ça fera 1 an en décembre prochain, pardon. 2 ans, pardon. Prochaine. 2 ans, oui. Non, il n'y a pas de souci. Jessica, hier soir, vous me disiez que vous aviez donc des visites médiatisées, c'est ça? Tout à fait, oui. Vous avez eu des visites médiatisées une fois tous les 15 jours ou une fois par mois? Une fois par mois. Une fois par mois, on avait le droit de voir chacun de mes enfants 1 heure une fois par mois. Ce qu'on m'a supprimé, ce que la juge des enfants a supprimé, sans que je puisse se défendre avec mon conjoint. Et en fait, elle a supprimé parce que, soi-disant, je n'ai pas de tutorie à mon deuxième enfant. Vous ne captez pas très bien, faites attention parce que j'entends Oui. à moitié de ce que vous dites. Donc mettez-vous bien dans un endroit où on vous entend. D'accord? D'accord. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous aviez amené du chocolat à votre enfant? Oui, pour mon deuxième enfant. Et c'était interdit? En tout cas, on ne l'avait pas dit. Après, ça reste du chocolat, quoi. Donc, Ah oui, non, mais ça reste du chocolat. Mais y avait-il une interdiction qui vous avait été donc prononcée sur l'interdiction d'amener quoi que ce soit à vos enfants? Non. Donc, depuis, vous ne voyez plus vos enfants du tout. Ça fait combien de temps maintenant que vous ne les voyez plus du tout? Depuis cet été. Depuis le mois de juillet, exactement. Comment vous vivez ça, Donatien et Jessica? Est-ce que vous avez l'impression d'être victime d'une injustice totale? Ah, tout à fait, c'est ça. C'est tout à fait une injustice totale. Et comme j'ai dit à la régie tout à l'heure, Florian, quand il m'a appelé avant de passer en libre antenne, il m'a dit alors comment que ça va? Je lui ai dit écoutez, j'ai encore rêvé de l'intervention pour le petit Axel concernant la gendarmerie qui est venue à la maison. Enfin, tout est revenu, quoi. Donc ça a été très compliqué pour moi, quoi. Alors le petit Axel, c'est le petit dernier, hein? Tout à fait, oui. Et il a été placé lui aussi? Malheureusement, oui. Et pourquoi a-t-il été placé, en fait? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou on a estimé que les 2 premiers enfants n'étaient pas en sécurité chez vous et donc on a placé le 3e?
c'est qu'en fait, ils ont dit que pour Axel, en fait, ils le plaçaient pour refus de collaboration avec les services. Alors, pourquoi ont-ils dit que vous refusiez de collaborer? Parce que d'après eux, on ne collaborait pas avec eux, ce qui est faux, hein. On ouvrait les portes, on répondait à leurs questions. Voilà. À aucun moment on a refusé de travailler ou quoi que ce soit. C'est à partir du moment où on n'est pas d'accord avec les services sociaux, en fait, c'est de la non-collaboration. D'accord. On va marquer une petite pause et on va rentrer dans le détail de tout ça, si vous le voulez bien. Ça va nous permettre de régler quelques petits problèmes techniques pendant la pause. À tout de suite, Donatien et Jessica. Il est 22h27, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Vous pouvez, vous le savez, à n'importe quel moment, composer le 01 80 20 39 21 et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir, chers amis. Pour l'instant, nous sommes avec Jessica et Donatien, dont les enfants ont été placés. 3 enfants de placés, malheureusement. Ça fait beaucoup. C'est lourd, ce placement, chers amis. Je comprends que vous ayez du mal et que vous viviez ça comme une injustice. Mais ce refus de collaborer, en fait, comment l'ont-ils motivé? Comment vous ont-ils expliqué que vous ne collaboriez pas? Bah, en fait, ce qu'ils ont dit, les services, ils disent que, en fait, on répondait pas à leurs questions, que on empêchait de voir notre enfant, ce qui n'était pas le cas. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Qu'on était agressifs, que, comment dire, que on était tout le temps dans la défiance avec eux. Oui. Enfin voilà, que des choses mensongères, hein, au passage, puisqu'à partir du moment où on n'est pas d'accord avec les services et que on dit pas oui à tout ce qu'ils nous disent, eh ben on est dans la contradiction. D'accord. Donc vous sentez que vous êtes dans leur viseur un peu, si je comprends bien. Ah ben on est jugé. Vous Donc êtes jugé. tout à fait, oui. Comment est-ce que les enfants vivent ce placement, en fait? Est-ce que vous avez des nouvelles des enfants? Oui, on a des nouvelles. Alors c'est pareil, les enfants le vivent très mal. Voilà, on a, il y a notamment Angèle, c'est catastrophique au niveau des notes. Il est dans un collège public et ça se passe pas bien du tout. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé là récemment, c'est que la juge des enfants a acté comme quoi que l'ASE puisse signer à notre place, alors qu'on a l'autorité parentale avec Donatien, sur la scolarité et sur la santé. C'est-à-dire qu'on vous a dessaisi plus ou moins des droits parentaux sur cette histoire. Ça, elle n'a pas le droit, ouais. Mais ça, Ce qui est complètement illégal. qui vous a dit que c'était illégal? Parce qu'on a un avocat. Oui, et il vous a dit que c'était illégal? Tout à fait, oui. Alors, qu'avez-vous fait, en fait, Jessica? Vous avez, à travers votre avocat, je ne sais pas, moi, porté plainte ou vous vous êtes plainte auprès du juge? Comment dire, effectivement, on a écrit un courrier cet été à la juge des enfants, où elle ne nous répond pas. Elle ne répond pas à nos mails qu'on lui adresse. Elle ne répond pas aux mails que notre avocat lui adresse. C'est une personne qui est de très mauvaise foi. Alors je dis ça en temps, c'est pas un jugement, mais je l'ai vécu, hein. C'est une personne, la juge des enfants, qui se permet de juger les familles alors qu'elle ne les connaît pas. Elle nous a complètement catalogués. Elle a quand même dit que mon conjoint était limité. Était limité? Oui, tout à fait, oui. Ça, c'est l'ASE qui a dit ça? Non, c'est la juge des enfants. La juge des enfants a dit que Donatien était limité. Tout à fait, oui. Dans quel cadre a-t-elle dit ça? Dans le cadre, en fait, comment dire, au niveau d'Angèle, alors au départ, il disait qu'il mentait, et puis il a fini par dire que c'était la vérité. D'accord. Comment vous avez vécu ça, Donatien? Le fait d'entendre que vous étiez limité, ça fait toujours plaisir, non? Alors, moi, comment vous dire, je vais être honnête avec vous, à chaque ordonnance qu'on a,
je n'ouvre plus les ordonnances. C'est tellement d'une mauvaise foi, un abus de pouvoir. Clairement, on est dedans. On signe parce que voilà, c'est la loi. Voilà, on signe les recommandés. Je ne lis même plus. C'est Jessica qui les lit. Et quand elle les lit, je le dis en direct, hein, Oui. sans tabou. Hein, Oui. j'en rigole. Mais je me pose vraiment la question de cette juge, savoir si elle est stable mentalement, physiquement. Il y a quand même des petits bambins derrière. C'est quand même, c'est horrible. C'est franchement, faut le vivre pour le croire, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Vous n'auriez jamais pensé l'un comme l'autre traverser une épreuve comme celle-ci avant? Jamais. Ouais. Jamais. Non. Chaque jour, même au jour d'aujourd'hui, je vous parle en direct sur Europe 1, Olivier. Chaque jour, je pense à mes enfants. Je suis en burn-out émotionnellement. Vous vous rendez compte? Bien sûr que je le regrette ce que j'ai fait. Mais c'est pas pour ça que je suis un père maltraitant. Je l'ai fait une fois, mais dû à la fatigue, j'en pouvais plus. Vous vous rendez compte où ça prend de l'ampleur? Ouais. Et c'est monté. Malheureusement, vous voyez, j'entends que vous avez pleinement conscience que ce geste que vous regrettez profondément, vous voyez la portée de ce geste, c'est terrible. Parce que à partir de ce coup de bâton découle tout le reste, en fait. Même si, comme vous le disiez hier soir, Angèle est en souffrance, alors que toute l'histoire part de lui, en fait, je pense que cet enfant, en plus, il doit s'en vouloir terriblement. Ça, c'est sûr. Vous le savez, ça, ou vous n'avez pas pu en parler avec lui? Vous le ressentez, ou est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui un peu? Alors, étant papa, moi, jamais. Depuis comment vous dire, depuis ma garde à vue, depuis le 2 décembre 2021, Oui. depuis la garde à vue de la gendarmerie, je n'ai plus revu mes enfants, que ce soit Angèle et Enzo. Plus du Je tout. n'ai plus. Alors, pour Angèle, je l'ai plus revu. Enzo, je l'ai vu aller un an. Et après, d'un jour au lendemain, on m'a complètement écarté. Je n'existe plus. C'est vous le problème, en fait, pour vous. Est-ce que, Jessica, vous ressentez que c'est Donatien le problème pour la justice, pour l'ASE? Honnêtement, moi, ce que je ressens, c'est que c'est clairement mon conjoint et il faut qu'il parte. Et c'est très dur. C'est très dur pour moi en tant que femme et en tant que maman, parce que j'ai une souffrance même à travers mes enfants, parce que mes enfants réclament leur papa et on leur interdit de voir leur papa. Est-ce qu'on vous a demandé, ou est-ce qu'on a essayé de vous faire comprendre qu'il fallait que Donatien quitte le domicile conjugal, familial? On a essayé de nous séparer. Ah oui, non, mais ça a été des choses. On me l'a clairement dit, mais on me l'a fait comprendre. On vous l'a fait comprendre. Que mon conjoint, c'était un père maltraitant et qu'il fallait de toute façon, il ne fallait pas que si mon conjoint était là, mes enfants étaient en danger. D'accord. Ça veut dire que tant que Donatien est à la maison, vous n'avez aucune chance de récupérer les enfants. Ben, en tout cas, on se battra. Ça, c'est sûr. Mmh. Comment vous vivez tout ça, Donatien, du jour au lendemain? D'abord, comment ça s'est passé en garde à vue? Alors, la garde à vue, ça s'est passé très dur. Je me suis retrouvé dans une cellule, donc c'était en hiver, le 2 décembre. Très froid, avec deux petites couvertures très fines. J'avais très froid, j'avais pas le droit à mon blouson. J'avais un blouson de marque que j'ai pas le droit de citer parce que voilà, on est à la radio. Mmh. Ils me l'ont. J'ai supplié pour avoir mon blouson. Je ne dormais pas la nuit dans la cellule. Et quand j'ai pu avoir mon blouson, ils m'ont coupé tout ce qui était fil, lacet de mon. De votre blouson. De mon blouson.
12 ans, oui, oui, oui. Et c'est dû à là que j'ai pu dormir à peu près tranquillement, mais c'était l'enfer, quoi. J'étais Mhm. un criminel. Comment J'étais vous un avez été criminel. traité, en fait? Quel type de questions vous posez? Clairement, les questions, c'était déjà, hein, c'était un jugement sur ma personne, ce que j'ai ressenti pour moi. C'était un jugement sur la personne. Au regard des Euh, gendarmes, c'était les gendarmes ou la police? la gendarmerie. D'accord. Et pour vous, à leurs yeux, vous étiez un criminel. Ah, tout à fait, oui. J'ai eu des menottes. Mhm. J'ai eu des menottes. Non, mais ça, Deux fois dans ma vie. oui, ça, en garde à vue, malheureusement, c'est normal, hein, Donatien. Ah, c'est trop, c'est vraiment très, vraiment très, 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 vraiment, Ben oui. je sens encore la matière des menottes, j'entends encore les clics. Enfin, on m'a, on m'a transféré de la gendarmerie jusqu'au tribunal d'Angers avec la sirène hurlante, avec les bleus qui s'allumaient. Enfin, j'étais un criminel, quoi. Oui, C'est des oui. choses que je n'oublierai jamais. Mais je vous jure que je meurs de suite. J'aime mes enfants. J'adore les enfants. Et on se bat pour récupérer nos enfants. On se bat. Quel impact cela a eu sur votre famille, votre entourage? Est-ce que vous vous êtes senti soutenu ou est-ce que vous vous êtes senti jugé par une partie de votre entourage? Alors, je remercie une amie, une ancienne collègue qui s'appelle Céline, qui est devenue une amie. Et d'ailleurs, sa fille, qui s'appelle Amandine, qui est marraine du petit Axel. C'est deux personnes qui sont très fidèles, qui nous soutiennent. La famille, et au niveau de mon oncle et ma tante et mes cousins qui sont dans le centre de la France, dans le Cher, qui me soutiennent. J'ai une amie qui s'appelle Isabelle, qui est un petit peu partout en France, hein, je vais faire court. J'ai un ami qui est Silvio, pareil, qui nous tient, qui nous aide, qui nous soutient. Ça fait du bien, quoi. Et c'est des vieilles amitiés qui nous, comment vous dire, effectivement, juste ce qui s'est passé, Donatien, on croit pas, on te croit pas, on croit pas ce qui s'est passé. Oui. C'est passé, euh, comment vous dire, pour la faire courte et rapide, on est passé d'un jour au lendemain du vert au carrément au noir. Le ciel s'est abattu sur nous. C'était l'apocalypse, c'était la fin du monde. Mais c'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne. Mhm. Mais vous semblez dire quand même que donc votre entourage vous connaît bien et donc Oui, a continué de vous supporter. tout à fait, mes cousins, tout ça, tout le monde, des amis, tout le monde. Ça fait du bien. Et ça nous aide. Ouais. Vous devez y penser tout le temps, hein, malheureusement, à tout ça. Ah, c'est à vie. Ouais. C'est à vie. La prochaine audience, c'est quand, en fait, pour... Alors, pour être honnête avec vous, nous avons on a fait appel. Le prochain appel, donc c'est la chambre des mineurs, la cour de la chambre des mineurs du tribunal d'Angers, qui est le 13 octobre, le 13 octobre 2023 à 9 heures, avec notre avocat qui s'appelle Maître Bouguessa Jamel. Il est juste génial, cet avocat. Il est juste génial. On avance, on avance, on avance, mais contre le vent, mais on avance quand même. Mais faut voir, on a reçu encore un mail de la pouponnière, là où il y a Axel. Oui. Mon Dieu, mais on marche sur la tête. Pourquoi, Donatien? Ah bah, alors, je vais être honnête avec vous. J'ai rien à cacher, hein, je vous le dis clairement en direct. On a reçu un mail bien avant qu'on passe en direct sur Europe 1. On reçoit un mail en disant de la pouponnière, bah voilà, Axel a plein de boutons, mais ils savent pas c'est quoi, mais il leur colle des médicaments. Il lui colle des médicaments. Non mais on marche sur la tête. Mais nous, on savait tout de suite, étant parents, on sait tous, étant papa, maman, on sait tous ce qu'il a besoin de nos enfants. On le sait. Et en fin de compte, moi et ma compagne, on s'est regardé. Et ben, on a pensé tout de suite que c'était une allergie. Et eux, ils ne le savent pas.
Vous vous rendez compte? Bah, ce sont vos enfants, en même temps, vous les connaissez bien, hein? Bah, tout à fait, on est d'accord. Hmm. Est-ce que vous pensez que vous avez des chances de récupérer vos enfants aujourd'hui? Honnêtement, Oui. grande, énorme. Je vis que dans l'espoir. Non, mais J'ai droit. que vous viviez dans l'espoir, je l'ai bien compris, Donatien et Jessica. Mais est-ce que tout ça n'est pas mal embarqué de votre point de vue? Non, je Non, n'y ça crois pas. va? Ça va? Oui, Vous êtes je plutôt n'y. optimiste, donc. Ah, on y croit. Moi, j'y crois. J'y crois plus que. Ah oui, non, non. À la fin, c'est toujours le pot de terre qui gagne, hein, contre le pot de fer, hein. On y croit. Oh, non, 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 non. On n'a pas le droit de lâcher tout parent, tout. Non, non, non. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Non, c'est nos enfants. On n'a pas le droit. C'est interdit. J'ai pas le droit de les abandonner au bord de la route contre ces gens qui sont pas dans l'intérêt de l'enfant. L'aveu n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. C'est quand même assez. C'est dur, c'est chaud ce que je dis. Mais l'aveu n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Vous avez des nouvelles de vos enfants, quand même? Qui vous donne des nouvelles de vos enfants? Alors, l'aveu, maintenant, que ce soit pour Enzo et Angèle, donc Angèle l'aîné et Enzo le deuxième qui a 3 ans, maintenant on n'a plus le droit d'appeler comment vous dire, les services, donc c'est directement l'aveu. Donc c'est l'aveu qui font le beau temps et l'appui beau temps. Oui. Clairement, c'est ça. Donc, ils nous disent ce qu'ils veulent. Et en fond, nous, on sait tout de suite s'ils mentent ou pas. Mais à 99,9%, ils mentent. Et donc, vous n'avez plus parlé avec vos enfants depuis plus d'1 an? Angèle, ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans, là, le 2 décembre. C'est la toute dernière fois que je l'ai vu. C'est une image que j'oublierai jamais. Qu'il est parti avec un monsieur assez costaud, assez baraqué et une petite dame. Une petite dame toute petite je l'ai vu partir comme ça. J'étais impuissant. Étant papa, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Vous êtes impuissant. Je veux bien vous croire. Je veux bien vous croire. Et chaque jour, là tout à l'heure, quand j'ai fait à manger, bizarrement, il y a quand même quelques signes qui remontent à la surface. Et je faisais à manger, mais ce que je faisais à manger au niveau des enfants, je vous cache pas, j'en pleurais. Voilà. Ouais, vous en pleuriez, ouais. J'en ai pleuré. Et moi et Jessica, on est très, très, très soudés. Et clairement, je vais rester poli, mais ça embête énormément la juge des enfants et l'aveu. Clairement, là, on est parti. Ils nous le disent pas, hein, mais clairement, les faits sont là. Quand on voit les rapports, les faits sont là. Ils veulent placer des enfants jusqu'à la majorité. Le pourquoi et le comment. C'est pour cela que je vous demandais si vous aviez de l'espoir, parce que vous me dites, bien évidemment, j'entends que vous allez vous battre, mais vous me dites j'ai de grandes chances. Mais moi, de ce que j'entends, c'est que c'est pas si bien embarqué que ça, cette histoire. Vous semblez quand même avoir des services sociaux qui sont pas mal remontés contre vous et qui semblent quand même être sûrs de leur fait, que vous soyez violent, en fait. C'est à travers ce que vous me dites, que vous ne lisez même plus les comptes rendus, tellement ils sont à charge. Tout ça n'est quand même pas bien embarqué, quoi. Alors, Olivier, je vais vous poser une question, juste comme ça. Les services sociaux, ils ont prêté serment pour éviter de mentir. Vous faites un rapport, vous rajoutez 2-3 lignes, vous mentez. Qu'est-ce que vous faites? Vous donnez ça à la juge. La juge, elle survole. Qu'est-ce qui se passe Mais clairement, il y a d'autres familles qui doivent. On est des millions en France comme ça. Des millions. Des millions peut-être pas, mais des milliers, oui. Vous avez raison. Oui, des milliers, oui. Mais bon, voilà, j'ai plus de mots, quoi. Mais on lâchera pas. Non, effectivement, ils font que de mentir dans leur rapport. Qu'est-ce qu'ils ont derrière leur rapport? On est d'accord que le coup de bâton, Jessica et Donatien, il n'y a que le coup de bâton, en fait, qui vous est reproché?
Il n'y a que le coup de bâton. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai pris 8 mois avec sursis. J'ai pris 8 mois avec sursis. Et à cette heure-ci que je vous parle, j'ai purgé ma peine. Le droit à l'erreur, il est où dedans? Il n'y a pas. Vous avez purgé votre peine, c'est-à-dire que 8 mois sont passés, en fait. C'est ça que vous voulez dire? Tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait. Avec aucune évolution des services sociaux. Comme je vous ai dit hier, les services sociaux, l'ASE, doivent être là, dire, ben voilà, monsieur, on vous accompagne, on vous aide. Mais là, clairement, on a vu personne. Et là, clairement, ça se répète. Chaque année, ça se répète. Là, ils sont venus chercher Axel, on ne voit plus personne. Plus de mails, enfin, si, on a des mails, mais concernant le maintien familial, comme je vous ai dit hier, il n'y a rien. L'autorité parentale, ça s'est envolé. Mais ça, c'est pour toutes les familles qui sont passées comme ça. Vous répondez, vous, quand ils vous envoient des mails? Alors oui, moi je réponds. Là, clairement, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a, comment vous dire, Jessica me dit, bah voilà, Axel, dis donc, ça fait depuis le placement, il n'a pas été se faire couper les cheveux. Vous vous rendez compte? Oui. Non mais il est quand même dans une structure là où il y a des professionnels. Axel, c'est le petit, hein, en plus. Hein. Tout petit, oui, tout à fait. D'accord, et c'est lui, il a quel âge? Il a 17 mois, c'est ça? Il va avoir 18 mois, oui. Petit bonhomme. D'accord. Ouais. Donc à cette heure-ci, voilà, j'ai purgé ma peine. Et voilà, donc la loi dit que quand on a purgé la peine, donc là, clairement, là, je suis libre. Non mais la justice en France, il y a quand même un problème parce que j'étais condamné. Ok, d'accord. J'étais condamné. Vous prenez 8 mois avec sursis quand même. 8 mois. J'ai pris 8 mois et a versé 1500 € à Angèle. Donc chaque mois, je verse 50 €. Condamné pour quoi? Pour violence donc sur Angèle? Oui, tout à fait. Comme si Angèle avait porté plainte contre vous. Hein. Ah ben clairement. Et puis au niveau de la loi, dit que normalement Angèle devait avoir un avocat. Mais l'avocat, Angèle n'a pas d'avocat, donc il n'est pas écouté. Quel âge a-t-il aujourd'hui? Quel âge a-t-il, Angèle? 13 ans. 13 ans. Et il a 13 ans. Et la toute dernière fois que sa maman a pu le voir avec Axel, qu'il était encore avec nous, le petit Axel. Donc la maman lui a appris à changer la couche à Angèle. Et la maman, comment vous dire, pour fuir un petit peu de la visite médiatisée, pour avoir un malheureux petit temps avec une relation entre mère et fils, la maman lui a dit comme ça à Angèle, Jessica a dit comme ça à Angèle, oui, effectivement, qu'est-ce que tu veux? Tu veux rentrer à la maison ou rester en foyer? À peine terminé, Angèle a dit, maman, je veux rentrer. La maman, elle lui a donné une feuille libre. Le gamin, il était libre de marquer ce qu'il voulait. Et l'enfant, il a marqué, je veux rentrer au domicile avec mes frères. Mais bien évidemment. Malheureusement, souvent, hein, c'est le cas. On peut imaginer que les enfants ont envie d'être dans leur chambre, ils ont envie d'être à la maison, ils ont envie d'être avec leurs parents, en fait. Hein. Donc, clairement, c'est ça, oui, tout à fait. Alors, vous savez, hein, je vais être honnête avec vous, hein, tous les parents qui sont, je vais dire entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment victimes de l'ASE. Quand on fait des courses, on les voit, les familles d'accueil. On les voit. On ne sait pas pourquoi, mais on sent. Vous vous êtes rapproché d'ailleurs d'une association ou pas? Alors, oui. Parce qu'il y a des associations, vous savez, de parents qui estiment que ce sont des placements abusifs. Donc, vous avez eu l'occasion de vous rapprocher d'une association ou pas? Oui, tout à fait, oui. Et alors? Oui.
Eh ben, c'est là que, comment vous dire, on a rencontré une belle personne qui s'appelle Vanessa, j'en peux pas en dire plus, d'une dame qui est super sympa. Même au jour d'aujourd'hui, on lui tient informé l'évolution. Et c'était, entre guillemets, la seule à avoir appelé 24 heures après, euh, de m'appeler en disant, voilà Donatien, est-ce que ça va? J'étais détruit. On a touché là où ça faisait mal. Vous vous rendez compte, étant parent, étant papa, étant maman, on vous enlève vos enfants, mais mon Dieu, il vous reste quoi à vivre? Dans quel état justement vous êtes aujourd'hui? On va conclure. Alors, dans l'état où je suis en burn-out émotionnel. Voilà. Quand je suis sorti de la garde à vue, j'étais dans un monde comme le nôtre au jour d'aujourd'hui, mais qui avait plus de moi, plus d'heures, plus rien. Il y avait plus le temps n'existait plus. Et même au jour d'aujourd'hui, j'ai encore quelques petits troubles. C'est-à-dire quel type de problème? De problèmes, comment vous dire, je cherche des mots, des fois je prends une éponge. Je prends une éponge pour laver la vaisselle. J'oublie le produit à vaisselle. Des choses. Je sais pas. Des fois, je vais à la voiture, j'oublie de prendre les clés. Je dis comme ça à chaque fois à Jessica, on est quel jour? Il est quelle heure? On est en quelle année? On est quel mois? Ouais, ça ne va pas fort en fait. Non. Ouais. Voilà. Donc voilà. Et on se battra. On se battra et je sais très bien qu'au fond de moi, étant papa même Jessica, on le sait très bien, on va voir nos enfants. On le sait très bien. De toute façon, au niveau juridique, on montera plus haut. On montera plus haut. On ne peut pas en rester là. On ne peut pas. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi ils sont placés, nos enfants? Parce qu'à la base, c'était placé un placement de 15 jours. 15 jours, ça se termine sur bientôt 24 mois, 2 ans. Le pourquoi et le comment, on ne sait pas. Ah si, pardon, Olivier, si, sur 2021. L'ASE reste encore sur 2021. C'est-à-dire? On est en 2023. Oui. En gros, Olivier, ils veulent que j'avoue les placements. Et même notre avocat, il nous le dit, vous avouez le placement, je ne peux rien faire. Vous avouez le placement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous acceptez le placement, c'est ça que ça veut dire? Ah clairement oui, et puis le placement c'est définitivement, on ne revoit plus les enfants, et puis clairement on couvre leurs bêtises. Oui, en fait, ce que vous dit votre avocat, c'est de le contester, donc ce placement. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Mais on montera vraiment dans la plus haute juridiction, quoi. Ça c'est clair. On n'en reste pas là. On a écrit même à M. Moretti. 2 fois, on a écrit à M. Moretti. Pour dire quoi? Au ministre, donc, Dupond-Moretti. Au ministre de la Justice, oui. Pour nous dire quoi? La juge, elle est indépendante, je ne peux pas intervenir. Mais on va où, là? Oui. On va où? On vit sur quelle planète? On est en France, mais j'ai honte. J'ai honte. Un ministère de justice qui ne peut pas aller au-dessus d'une juge. Il faut voir les bêtises qu'elle marque. J'ai tout envoyé, toutes les ordonnances, de A à Z à la régie. On n'a rien à cacher. On a tout envoyé, mais il y a des choses qui sont complètement... C'est comme si vous donnez un coup de canon, comme un feu d'artifice. Vous donnez un coup de canon. Ok, d'accord, le coup de canon, c'était le début de l'affaire. Ok, tout tient. Mais après, les placements des 2 autres, des 3 enfants, là, c'est boum, ça éclate, mais ça part dans tous les sens. Et c'est ce qui se passe. Le pourquoi et le comment, quand l'ASE font des rapports, sur quoi ils se basent réellement, Olivier? Sur quoi ils se basent? Oui. Sur quoi ils se basent? Ils détruisent les familles. Voilà ce qu'ils font. Ils détruisent les familles. Et il y a eu malheureusement cette violence au début. Vous le savez. Il y a eu cette violence, ce coup de bâton. C'est de là que tout part.
Un, un coup de bâton, Olivier, Ouais. oui. Mais c'était... comment vous dire? C'était pas... Je l'ai pas fait exprès, voilà. Je l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Quand je vois mes enfants, mon Dieu, quand j'ai vu la première fois Enzo, ces enfants, les enfants qui ont 0 à 8 ans, ils sont dans la pureté pure et simple. Ils en veulent à personne. Ils en veulent à personne. Les enfants n'en veulent à personne. Mais comment vous dire, les enfants dans tout ça mangent. Ils en mangent terriblement. Je parle pas que pour les nôtres, hein. Je parle en général pour tous les enfants qui sont placés. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur, Olivier. Et on a besoin vraiment d'aide au niveau de journalistes. Là, on est en train de soulever durement, mais on a du mal, mais on y arrive tout doucement. Je vous cache pas, on va aller la semaine prochaine, lundi, on monte sur Paris. Là, on va habiter en Normandie. On est obligé de déménager parce que la situation est bloquée en Maine-et-Loire. Elle est complètement bloquée. On est obligé de partir. Donc, on part, on déménage. On est obligé de partir. Donc, la loi dit que quand on déménage, la juge, elle est destituée et les enfants doivent nous rejoindre dans le département où les parents sont. Mais clairement, la juge, elle va nous embêter. On s'y attend, ça. Donc, on va faire 6 heures de route. On va faire 6 heures de route jusqu'à temps que Madame la juge, elle va avoir peut-être une petite lumière qui va s'allumer en disant « Ah ben oui, le 49 et un autre département métropolitain, c'est pas le même département. Oh là là, faut faut que les enfants rejoignent les parents. » Non mais clairement, on n'est pas... Je vous rejoins clairement, Olivier. On est dans une erreur judiciaire. Là, actuellement, il n'y a rien qui tient. Nos enfants sont placés, le pourquoi et le comment. C'est ce qu'on dit, articles 8 et 9, selon le droit de l'enfant, article 8 et 9 des droits de l'enfant, selon la Cour européenne. Elle est où dedans? Écoutez, en tout cas, on vous souhaite bien évidemment du courage. Vous savez que vous pouvez nous donner des nouvelles à tout moment, hein, Jessica et Donatien. Donc, ça approche, la date d'octobre. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler après pour nous raconter comment tout ça s'est passé. Et puis, surtout, vous connaissez le chemin. Donc, donnez-nous des nouvelles, d'accord? D'accord. Est-ce que je peux... On n'a plus le temps, malheureusement, Donatien. Je suis désolé. Vous ne raccrochez pas, vous allez le dire à Florian, d'accord? Ça marche. Bonne soirée. Beaucoup, Olivier. Au revoir, Jessica. Merci. Au revoir.